Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de la soustraction. La soustraction, qu'est-ce que c'est? C'est une opération dans laquelle on enlève un nombre à un autre. On utilise le signe moins. En classe, pour travailler la soustraction, on a utilisé le jeu du voyage. Donc qu'est-ce que ça veut dire 12 moins 4? On a un gobelet, vous vous souvenez dans le jeu du voyage, on avait notre gobelet avec nos jetons. On lançait le dé et en fonction du résultat du dé, on enlevait un certain nombre de jetons et il fallait dire combien il restait dans le gobelet. Donc on y va, on va essayer de recréer cette situation. 12 moins 4, ça veut dire que dans mon gobelet, j'ai 12 jetons. Voilà mon gobelet avec mes 12 jetons. Tu peux les compter si tu en as envie. Moins 4, ça veut dire que je dois en enlever 4. Donc j'ai pris 4 jetons dans mon gobelet et je les ai enlevés. 12 moins 4. Et le résultat, c'est le nombre de jetons qui restent à l'intérieur du gobelet. On peut les compter, il en reste 8. Donc 12 moins 4 égale 8. Deuxième situation, cette fois-ci j'ai 12 moins 7. Alors combien de jetons j'ai dans mon gobelet? Dans mon gobelet, j'ai 12 jetons. Moins 7, ça veut dire que je vais devoir en enlever 7. J'enlève 7 jetons à mon gobelet. Le résultat, ça va donc être le nombre de jetons qui restent dans le gobelet, c'est-à-dire 5 jetons. Donc 12 moins 7 égale 5. 12 moins 7 égale 5. Allez, maintenant on va voir quelques techniques pour faire des soustractions. En calcul mental, dans sa tête, première technique donc. Ça marche quand on a des petits nombres, ou en tout cas quand on doit enlever des petits nombres. Par exemple, première situation, 15 moins 6. Ça, on l'a vu dans une leçon de mathématiques. Comment est-ce qu'on fait 15 moins 6 dans sa tête? La technique, c'est de mettre le grand dans sa tête, donc 15, et le petit sur ses doigts. 15 dans sa tête, 6 sur ses doigts. Ensuite, on part de 15 et on enlève 6, c'est-à-dire qu'on compte à l'envers à partir de 15. On y va. 15 dans ma tête, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Le résultat, c'est le dernier nombre qu'on a dit. Donc 15 moins 6, ça fait 9. Deuxième situation, 55 moins 6. Cette fois-ci, on a un grand nombre au début, mais on enlève toujours un petit nombre. Donc on peut encore le faire dans sa tête, sans se compliquer la vie. On se rappelle de la technique? Le grand dans sa tête, le petit sur ses doigts, et on enlève en partant du grand, et on baisse les doigts au fur et à mesure. Allez, je te laisse essayer de calculer ça tout seul. On le fait ensemble. On a 55 dans la tête, 6 sur les doigts. On compte à l'envers en baissant les doigts. On part de 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49. Le résultat, c'est le dernier nombre qu'on a dit. Le dernier nombre qu'on a dit, c'est 49. Donc, 55 moins 6, ça fait 49.
Deuxième technique. Cette fois-ci, on va se servir du tableau des nombres ou alors d'une file numérique. Ça marche aussi. La file numérique, tu te souviens, ce sont juste les nombres écrits les uns après les autres. En général, c'est près du tableau dans la classe. Donc on y va, 27 moins 6. On se sert donc du tableau des nombres. On doit d'abord évidemment retrouver la ligne sur laquelle on a le 27, puisque c'est le grand, c'est de ce nombre-là qu'on part. Voici le 27. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va partir à l'envers sur le tableau des nombres ou la bande numérique. Puisqu'on enlève, on ne va pas faire 27, 28, 29. On va aller de la droite vers la gauche et on va faire 27, 26, 25, etc. Donc on enlève combien? On enlève 6. On part du 27 et on recule de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 27, on enlève 6, on tombe sur le 21. Donc 27 moins 6 égale 21. Troisième technique. Cette fois-ci, on va dessiner. Alors, cette technique-là marche pour les petits nombres. 13 moins 8, ça fonctionne. Par contre, si on se retrouve avec 99 moins 57, par exemple, on va vite devenir dingue et en plus, on risque de se tromper. Donc ça, on peut le faire uniquement quand les nombres sont petits. 13 moins 8, ça veut dire que j'ai combien de jetons au départ? J'en ai 13. Donc je dessine mes 13 jetons. Alors on peut dessiner des croix, des points, des traits, ce que vous voulez, du moment que c'est rapide. J'ai mes 13 jetons. Je dois en enlever combien? Je dois en enlever 8. Alors moi j'ai choisi de les barrer. Sur l'ardoise, on peut aussi les effacer. Au crayon aussi d'ailleurs. On aurait pu les entourer, il y a plein de façons de faire. Là, pour que ce soit clair, j'ai choisi de les barrer. Donc 13 jetons au début, j'en barre 8. Combien il m'en reste? Il m'en reste 5. Donc 13 moins 8 égale 5. Cette fois-ci, on va voir la technique pour dessiner avec des grands nombres, puisque c'est quand même bien pratique. Alors, cette fois-ci, on va dessiner les nombres, mais on va les dessiner autrement. On a 57 moins 25, on ne va pas dessiner 57 points. Ça prendrait trop de temps, on risquerait de se tromper et ce serait pas pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le nombre avec des dizaines et des unités. Donc on va dessiner des barres de 10 et des unités. On part du grand. Le grand, c'est donc 57. C'est à ce nombre-là qu'on va enlever quelque chose, donc c'est ce nombre-là qu'on doit dessiner. 57, c'est 5 dizaines, 7 unités. On représente ce nombre. 5 dizaines, donc 5 barres de 10. Toi, quand tu dessines, tu peux juste faire un trait, un grand trait, rouge ou gris, ça, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance du moment que tu sais que c'est une dizaine. Donc 5 dizaines et 7 unités, 7 petits cubes bleus. À ce nombre, on doit enlever 25. Alors pour enlever 25, il va falloir regarder comment se décompose le nombre 25. 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève 2 dizaines et 5 unités. On va commencer par enlever les dizaines. Je dois en enlever 2. 1 et 2. Les unités, je dois en enlever 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai enlevé mes 2 dizaines, mes 5 unités. Maintenant, il va falloir que je regarde combien il reste. Là, pour que ce soit plus clair, j'ai effacé les dizaines et les unités. Il me reste 3 dizaines et 2 unités. 3 dizaines et 2 unités, ça fait quel nombre?
ça fait 32. Donc 57 moins 25 égale 32. Pour résumer, première technique. En calcul mental, on peut faire une soustraction dans sa tête quand on doit enlever un petit nombre. On met le grand dans sa tête, le petit sur ses doigts, et on compte à l'envers en baissant les doigts au fur et à mesure. Deuxième technique, on peut se servir du tableau des nombres. Ça marche pour les nombres jusqu'à 100. Troisième technique, on peut dessiner. Quand ce sont des petits nombres, on peut dessiner un point. On peut dessiner que les unités. Quand ce sont des grands nombres, par contre, on va dessiner le nombre avec les dizaines et les unités, les barres de 10 et les petits cubes tout seuls. J'espère que tu as tout bien compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à re-regarder cette vidéo ou à poser des questions à ta maîtresse. Bravo pour ton travail, je te souhaite une excellente journée.